Bonjour, bienvenue. Je fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'avais envie de partager euh, une notion assez importante selon moi parce que beaucoup de personnes sont dans ce genre de schéma de pensée, dans ce genre de schéma de croyance. Et je remarque que ça les dessert en fait. Et pour, moi-même aussi être passée par là, je sais ce que ça représente et ce que ça engendre et quel blocage aussi ça peut, amener dans sa vie et voilà, si ça peut aider quelqu'un, autant, partager l'info. Donc j'en ai déjà parlé précédemment, mais je trouve que c'est vraiment essentiel de revenir là-dessus parce que vraiment c'est vraiment, important, je pense, d'en prendre conscience. Donc en fait, ça concerne les personnes qui se reposent un peu sur des croyances, que, l'univers, sait ce qu'il fait et que tout est juste, qu'il n'y a pas de hasard, hem et que donc quand quelque chose se passe, c'est qu'il y a une raison. Donc qu'il y ait une raison, ça je suis d'accord, oui, mais ça veut pas dire pour autant que tout est juste. Pourquoi? Parce que, simplement parce que oui, on tout est juste dans le sens où on reçoit ce que l'on émet. Mais par contre, si on émet une vibration où, on est justement dans l'accueil de tout, donc de tout et n'importe quoi, eh bien, on peut recevoir tout et n'importe quoi. Donc, il est essentiel de savoir ce que l'on veut dans sa vie, pour recevoir en fait ce que l'on veut vraiment. Ça veut pas dire pour autant qu'on aura tout ce que l'on veut, c'est pas ça que je veux dire non plus. Il y a évidemment des compréhensions et des apprentissages sur son chemin. Hem, mais ce qui est essentiel à comprendre, c'est que vraiment, ce que l'on reçoit dans sa vie, c'est en fait un miroir de qui on est vraiment. Et c'est pour ça qu'on parle de vibration, parce on émet nos pensées, nos émotions et donc on reçoit, en fonction. Voilà, donc ça, c'est déjà une chose essentielle et donc il est vraiment primordial de comprendre qu'on a aussi ce libre arbitre. Heu, il y a, pour moi, on a une sorte de destinée prédéfinie, oui, mais on a le libre arbitre d'y arriver ou non. C'est-à-dire que si on fait toujours des choix à contresens, on n'ira pas vers ce chemin-là qui était destiné, en fait. On s'en approche, mais on n'y arrive pas, véritablement. C'est pour ça qu'on se réincarne et que, on reprend, en fait, là où on était arrivé. Donc on s'incarne, sur terre pour, apprendre, heu et s'élever, en fait. Le but de l'incarnation, c'est l'apprentissage et c'est l'élévation, dans le but de se connecter à l'amour. D'ailleurs, j'ai mis mon t-shirt amour, le hasard, je sais pas. Hem, donc voilà, en fait, ce que je dis, c'est que on a vraiment ce pouvoir de décisionnaire dans sa vie et de faire des choix en conscience. Alors évidemment, par moments, c'est compliqué de faire des choix, hem qui est sain ou bon pour nous. Des fois, c'est compliqué, c'est normal, c'est la condition humaine. On a, un bagage émotionnel qui est présent et c'est pour tout le monde pareil et c'est le chemin, c'est le but de l'incarnation. Hem, mais voilà, ce qui peut aider, c'est justement de se reconnecter à soi et d'aller voir à l'intérieur de soi, ce qui nous bloque et pourquoi on a mal et pourquoi,
pourquoi on revit les mêmes situations, pourquoi on se sent, comme on se sent dans nos blocages personnels, comme par exemple, un sentiment de se sentir moins bien que les autres ou, je sais pas, ou même enfin ça peut être tout et n'importe quoi, un manque de confiance et cetera. Donc tout ça, c'est vraiment les bagages émotionnels, que ce soit karmiques, transgénérationnels, et on vient les nettoyer, durant, notre vie sur terre. Heu, le but étant pas forcément de tout nettoyer non plus, parce que pour certaines âmes, il y a beaucoup, donc il faut pas non plus chercher la perfection. Hem, mais enfin, en tout cas, moi, dans ma vision des choses, dans mon processus, personnel, je cherche, heu, je cherche le fond des enfin, la racine de toutes mes souffrances pour, m'en libérer. Et pour moi, c'est essentiel. Maintenant, évidemment, chacun fait ce qu'il veut dans sa vie, on est bien d'accord. En tous les cas, ce que je veux vraiment, souligner, c'est, bah, le fait de prendre, des décisions dans sa vie, c'est vraiment essentiel. Et comme je le disais dans une autre vidéo, en fait, ce qui nous aide à, savoir vers où on veut aller vraiment et à savoir si on est au bon endroit, c'est en fait d'écouter ses propres émotions. Et les émotions sont là pour nous guider, en fait. Ce sont des baromètres, heu et voilà, quand on arrive à les écouter et à ressentir aussi les sensations corporelles, on sait si on est sur la bonne voie ou non, si on est, bien accompagné, si on est bien entouré. Hem et c'est essentiel vraiment à pouvoir, ressentir ça et à poser aussi ses limites. Et aussi à remarquer que si on est dans une tendance à se confondre, à fusionner en fait avec les autres et à se perdre aussi dans l'autre, et ça je sais de quoi je parle aussi parce que j'ai vraiment eu cette problématique. Hem, c'est vrai que quand on est une personne qui a beaucoup souffert dans l'enfance, et où il y a eu un réel besoin de se mettre en retrait et de se suradapter dans l'enfance. On a cette tendance à être une personne très sensible. On les appelle les hypersensibles, le truc un peu à la mode maintenant. C'est bien d'en parler, c'est bien de mettre des étiquettes parce que, ça permet de comprendre et de poser des mots sur quelque chose et sur des sensations, donc c'est intéressant. Mais je trouve que c'est, pas, nécessaire, de, s'identifier à ces termes que l'on utilise parce que en fait on recule en fait le comment dire? On recule, l'accès à ces sensations. C'est-à-dire que si on dit: «Ah oui, je suis, hypersensible, c'est normal que je réagis comme ça», ça veut dire qu'on met une barrière, en fait. On dit à l'autre: «Oh attention, tu dois pas, dépasser, ce genre de comportement parce que je suis comme ça». Mais alors du coup heu, ça recule le moment où en fait on se remet en question soi-même. Ça veut dire qu'on demande à l'autre de faire attention à nous, mais nous on doit pas changer parce qu'on est hypersensible. Et ça, je trouve pas ça juste non plus. Et j'ai moi-même pris le temps de me remettre en question et de libérer tout ce qu'il y avait à libérer. Il y a encore des choses à libérer évidemment, mais en tous les cas dans mes sensations corporelles, dans mes, anxiétés, dans mes angoisses, dans mes, oui, dans tous les ressentis que je pouvais avoir et qui étaient compliqués dans la société, j'ai vu une modification et une amélioration totale, pas totale, mais assez, élevée quand même. Donc je peux le dire que l'hypersensibilité, c'est pas quelque chose qui est, figé, c'est vraiment quelque chose qui peut être, amélioré et c'est pour un bien, pour soi et pour les autres. Et donc se conforter dans l'idée qu'on est hypersensible et donc il faut faire attention à nous, eh bien non, il y a des manières.
de d'améliorer et de soulager la personne qui ressent cette, sensibilité-là. Donc je suis partie un peu, sur un autre sujet, c'était pas ça que je voulais dire de base, mais c'est pas grave, c'est bien aussi. Et donc ce que je voulais dire, c'est qu'en se cachant derrière ce genre d'identité, en fait, on n'est plus, connecté avec soi puisque en fait, on se cache derrière ce mot-là, en fait, d'hypersensible ou de enfin, il y a tout plein de choses, les TDAH et tout, c'est la même chose aussi, en fait, pour moi, même chose, je sais que c'est une caractéristique dans laquelle je rentre, mais je n'ai pas envie de rentrer dans cette, case, parce que en fait, je sais et je le vois à travers moi et les séances avec d'autres personnes que quand on va chercher la racine du problème, on se soulage et notre comportement évolue et notre rapport à l'autre évolue aussi, en fait. Donc c'est vraiment essentiel d'aller chercher à l'intérieur de soi de chercher à comprendre, en fait, pourquoi on vit ça. C'est pas, une fatalité, en fait. C'est ça que je veux dire, finalement. Dans tout ce que je veux transmettre dans cette vidéo, c'est que tout ça, c'est pas irréversible, en fait. Hem et l'idée d'accueillir ça comme une fatalité, de dire: «Voilà, je suis comme ça», ou de dire, par exemple, «C'est la vie qui veut ça, c'est l'univers qui veut ça», non, 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 on a toujours le choix, en fait, de modifier les choses. On a toujours le choix de mettre ses limites aussi dans des situations. C'est pas parce qu'on vit une situation qu'on doit l'accueillir et contenir sa colère, en fait. La colère, elle est saine. C'est la rancœur qui est néfaste pour soi et pour les autres. Mais la colère, elle est saine, elle est essentielle. Elle est là pour dire qu'on ne veut plus d'une situation. C'est pas, je dis pas qu'il faut, s'énerver sur quelqu'un, mais il faut entendre sa colère et la comprendre et puis dire à la personne: «Non, là, moi, c'est pas OK pour moi, en fait. Point. C'est tout». Il faut pas, rentrer dans une colère vive, et s'énerver ou quoi envers qui que ce soit, sauf si vraiment, c'est nécessaire et que ça il y a vraiment une situation, grave, pourquoi pas. Mais voilà, c'est essentiel en fait de se connecter à ses émotions et à ses ressentis physiques pour savoir en fait, ce qui est bon ou pas pour nous et vraiment d'oser, s'affirmer, de poser ses limites et de savoir vers où on veut aller et de décider en fait, vraiment là où on veut aller. De savoir quel est son propre rêve et de s'y tenir et de mettre en action des choses quotidiennement pour y arriver et de pas se conforter dans l'idée que si on a des difficultés pour telle ou telle raison, on n'y arrivera pas. Non, on peut tous arriver à suivre ses rêves, à les réaliser. C'est pas mal de réaliser ses rêves, en fait, c'est pas égoïste. Voilà, c'est il faut suivre ses élans de vie et puis faire ce qui est bon pour soi et quand on a de la joie en faisant quelque chose, c'est ça le bon baromètre. C'est ça qui fait qu'on est vivant, en fait. On se ressent vivant, donc en fait, il faut faire ça. Il faut ouais, c'est le mouvement de la vie. Voilà.